Bonjour, mon nom est André Gaumont. Je suis finissant de l'École polytechnique de 1986 en génie géologique. Bon, ça fait 25 ans que je cherche des mines. Ça sera pas celle-là. Je pense pas que je vais nourrir ma famille ce soir avec la prospection, aussi bien d'aller pêcher. Bienvenue dans la nature, dans mon petit paradis à Saint-Zacharie. Je me considère quelqu'un de très chanceux. J'ai eu une enfance formidable, avec des parents très attentionnés, qui m'ont donné beaucoup moi et mon frère, de bonnes valeurs, de bons parents. Je viens de Montmagny, petit village sur le bord du fleuve. Tous les week-ends, je partais dans la nature, même je passais tous mes étés dans une tente, je faisais du camping d'hiver sur les glaces l'hiver. Ma mère était inquiète, mais j'adorais ça, de me réveiller le matin avec des pistes de renards dans la neige, tout autour de mon sleeping bag. J'adorais ça. Et je me rappelle de ma première expérience de, je dirais, découverte, a été le jour où un fermier avait enterré une vache, tout simplement, décédée dans un champ. Alors, je suis parti avec un de mes amis, avec une pelle, et pendant des jours et des jours et des jours, on a pelleté pour trouver cette fameuse vache. Jusqu'au jour où ma pelle a touché le crâne. Et quelle était cette victoire d'avoir découvert quelque chose qu'on cherchait pendant des jours. On avait fait un énorme carré dans le champ. Et j'avais reconstitué la vache au complet, je l'avais remontée. Et un cégep à la Pocatière en agriculture m'avait appelé pour voir si je voulais donner la vache au département de biologie, ce que j'avais fait. Ma mère était d'ailleurs très heureuse de se débarrasser de cette vache-là qui était dans ma chambre. Mais c'était ma première expérience de chercher et de découvrir quelque chose. Et pour moi, cette vache-là, même si elle ne valait rien, elle valait un grand, grand trésor. Dès mon enfance, j'étais un passionné de paléontologie, archéologie, anthropologie, géologie. Et je me suis vite aperçu que l'archéologie, il n'y a pas beaucoup d'emplois, paléontologie, il n'y a pas beaucoup d'emplois, anthropologie, c'est très difficile de se trouver des emplois. Par contre, géologie, là, on a un endroit où, au Québec, on a beaucoup de géologues, beaucoup de découvertes, beaucoup de gisements. Et je me suis vite développé une passion. D'ailleurs, j'étais tout jeune et je collectionnais des roches. Je me promenais partout, je ramassais des cailloux, puis là, j'avais des livres, puis là, j'essayais d'identifier les minéraux. Et j'adorais ça. J'ai fait l'application en géologie et en génie géologique. Alors, ça vous donne une idée que je n'avais qu'une seule chose que je voulais faire, c'était géologue. Wow, check ça. OK. C'est ça, là, dans les années. Wow. Vous savez, un prérequis pour être géologue, c'est d'être un grand amant de la nature. Alors, à ma première journée à l'université, quand je suis rentré en classe, à mon premier cours, j'ai été m'asseoir à côté de Joanne. Et tout de suite, j'ai découvert qu'elle était une grande amatrice de nature. Et depuis ce temps-là, ça fait 30 ans qu'on est ensemble, 4 beaux enfants. Elle est ma compagne de tous les jours et on est constamment dans le bois. On monte les montagnes ensemble, on fait du ski de fond ensemble, on est dehors. Et ici, sur ma petite terre à bois, on passe tous nos week-ends et c'est notre paradis ensemble. On est très heureux. Je pense que c'est moi qui est le mieux placé pour dire combien André a travaillé fort à travers toutes ces années-là. Quand je l'ai rencontré, il a travaillé fort à l'université, il a travaillé fort dans ses premiers emplois. Ensuite de ça, quand il a travaillé avec Virginia, c'était encore à 100 150 Puis il travaille encore fort aujourd'hui, il relâche jamais. Puis je pense que c'est une grosse partie de son succès, c'est sa persévérance à travers tout ce qu'il fait. Il est certain que lorsqu'on se lance en géologie, on peut avoir des périodes mortes. On emploie nos 25 géologues chez nous. Ils font une carrière chez nous. Et la géologie mène à tout.
On peut travailler pour des banques, analystes miniers, on peut travailler pour des firmes d'ingénieurs, on peut travailler comme géologue, on peut travailler pour le gouvernement parce qu'on cartographie le nord du Québec, on peut travailler pour une multitude d'organismes. Et c'est vraiment le plus beau métier du monde. Lorsque j'ai commencé à partir Virginia, au tout début, je voulais me définir une niche, quelque chose qui allait me distinguer de toutes les milliers d'autres sociétés d'exploration minière au Canada. Et j'ai voyagé avec des professeurs d'université, avec des consultants à travers le monde. J'étais en Afrique, en Amérique du Sud, un peu partout. Parallèlement à ça, j'ai mandaté des géologues pour aller faire des petites campagnes de reconnaissance dans le nord du Québec. Ça se faisait tout en parallèle. Et j'ai vite réalisé, lorsqu'on a commencé à avoir des signaux aurifères dans le nord du Québec, surtout dans des îles glaciaires, parce qu'on sait que le nord du Québec est affecté par des glaciers, j'ai réalisé qu'il y avait un potentiel aurifère. Alors pourquoi me compliquer la vie et commencer à me développer, essayer de me développer une expertise un peu partout dans le monde quand j'avais dans ma cour un territoire vierge, inexploré, sur lequel je croyais vraiment on pouvait trouver des gisements de classe mondiale. Et on a décidé, à partir de ce moment-là, de se bâtir une niche autour des secteurs vierges du nord du Québec. C'est comme ça que tout a commencé. Mais les gens disaient « Ah, il a des bonnes idées, mais il n'est pas à la bonne place. Il ne cherche pas à la bonne place. C'est en Abitibi que ça se passe. » Puis l'avenir lui a donné vraiment raison. Maintenant, c'est le leader, le pionnier à la baie James. Nous, Exploration Osisko Baie James, on travaille tout le temps avec des Premières Nations, des Cris ou des Inuits souvent. Puis les Cris ont donné un surnom à André, c'est l'homme aux grands yeux. Parce que quand il parle de l'avenir du Québec puis de nos projets, il parle tout le temps avec passion puis avec de grands yeux. André, c'est une personne passionnée, un esprit vif, une intelligence supérieure. C'est également un travailleur infatigable et acharné. Le dépassement de soi-même, André, c'est dans ses gènes. Il faut toujours se dépasser. C'est également une personne dotée d'un sens des affaires exceptionnel. Il l'a prouvé à maintes reprises, notamment avec la vente de Éléonore à Goldcorp, et ainsi que par plusieurs autres transactions qu'il a conclues au fil de sa carrière. C'est comme ça qu'il s'est distingué de ses pairs, avec toutes ses qualités et ses attributs-là. Alors, la découverte d'Éléonore, comme toutes les découvertes que l'on a fait, c'est un travail d'équipe. Chaque personne joue un rôle. Alors, c'est comme les maillons d'une chaîne. Et vraiment, s'il n'y en a pas un qui est dans l'équation, ben ça ne fonctionne pas. Il y a eu le géologue qui a fait la découverte de l'affleurement par une journée du mois d'octobre mouilleuse, froide, et qui a pris le coordonnées GPS, qui est revenu le lendemain pour être sûr de prendre un échantillon. Il aurait pu dire « Ah, ben, c'est un affleurement parmi tant d'autres ». Il est revenu prendre un échantillon. Et ce geste-là a permis de trouver ce petit affleurement tout petit de roches en surface qui a amené à la découverte. Alors vous voyez, il y a toute une panoplie de gens qui ont participé à la découverte et c'est ce qui fait la fierté de cette découverte-là, c'est ce qui fait que plusieurs personnes s'identifient à cette découverte-là, c'est que c'est vraiment un travail d'équipe extraordinaire. C'est également un patron très exigeant, mais par contre, très loyal envers ses employés. Il y a eu très peu de roulement dans le personnel ici. Les gens qui ont rentré dans la famille, ils sont restés. Ils sont encore là d'ailleurs. Alors je pense que c'est le fait que M. Gaumont a su communiquer cette passion-là à tout le monde et il ne faisait aucun doute qu'un jour on allait trouver quelque chose de bien. Alors, le Fonds Restauration Nunavik, une initiative dont on est extrêmement fiers, dont tous les Québécois devraient être fiers. À un moment donné, j'ai vu un reportage sur des sites abandonnés depuis 1950-1960 dans le nord du Québec et ça m'a vraiment marqué. Et avec l'aide du ministère, du gouvernement, des Premières Nations, on a créé un fonds, le Fonds Restauration Nunavik. Depuis 2007, on nettoie, bon an, mal an, même si ces sites-là sont parfois des anciennes pourvoiries.
Alors on ne regarde pas qu'est-ce que c'est et qui a laissé les sites abandonnés à l'époque. On nettoie, on nettoie, on nettoie. Et on a sorti 40 000 barils de pétrole, des bulldozers, des tanks de propane, des matelas, un paquet de matériel. D'ici 2 ans, on va avoir nettoyé les sites prioritaires ainsi que les sites intermédiaires. Tous les sites les plus importants vont avoir été nettoyés. Auprès des enfants, je dirais qu'il leur a surtout montré à travailler fort, à donner tout ce qu'ils pouvaient, puis à avoir une passion. Je pense que ça, c'est vraiment d'être passionné dans ce qu'ils font. Je pense que c'est ça qu'ils voulaient transmettre aux enfants, puis je pense qu'il a réussi. André m'a donné le goût d'être géologue par la passion qu'il a toujours eue dans ses yeux. Pour lui, c'est comme une grosse chasse au trésor qui dure toute sa carrière. Notre père, c'est quelqu'un qui adore l'aventure, qui a toujours adoré l'aventure. Quelqu'un qui, depuis son tout jeune âge, a toujours tripé sur tout ce qui était un peu extravagant. Je raconterai même une petite histoire qui, quand il était jeune, il était super bon ami avec sa corneille. Une corneille qu'il a trouvée blessée, qui a guéri. Oui, elle se promenait sur son épaule, puis il passait ses étés avec sa corneille à passer à tondeuse là, dans sa cour. Fait que... Ces étés qui dormaient tout l'été dans la tente, dans le cour de ses parents, pour être en contact plus avec la nature. Quand j'étais tout jeune, mon père et ma mère m'ont donné le goût du plein air, de la chasse, de la pêche, l'aventure, ou l'aventura, comme dirait André. À chaque année, on part les 6 en voyage. On a fait le tour du monde, puis on tripe. Ouais. On le surnomme le Gourmand d'Amérique. Puis, mais malgré tout le stress qu'il peut avoir au travail, toute la charge de travail, à la maison, il dégage toujours une joie de vivre, il est toujours enjoué. Ça n'a jamais paru son non, stress, c'est on l'a jamais senti, en fait. Dès qu'il revient de travailler, là, il se met à 4 pattes, puis il se met à jouer avec le chien, puis à le déguiser, puis là, il nous appelle par nos surnoms. Toi, c'était quoi déjà? Moi, c'était le crapaud volant. Oh boy! Le gros gras un peu fou. Moi, c'était l'écureuil à bec de canard vert, pour vous dire. C'est ça, les côtés cachés de notre père. C'est un homme fou, extravagant, mais on l'aime de même. Oui, c'est le meilleur. Il nous a transmis là, des belles valeurs, puis tous les accomplissements, ce qu'il a fait, toute sa carrière, ça a été dû en partie à cause de ma mère aussi. Il n'aurait jamais pu faire ça sans elle. Fait que l'équipe et l'amour qu'ils forment, je tiens à leur dire bravo. Ouais, bravo à vous deux. Ouais. Super. Finalement, je suis super fier de toi, Pop. Fait que je t'applaudis à 2 mains. Un gros bravo. Au bout du compte, on a eu une carrière extraordinaire et j'ai été vraiment, vraiment chanceux dans ma vie.